Mais, ok. Je sais pas hier pourquoi j'ai pensé Voilà. à ça. La question sur la Ktoret. La Ktoret du Beth Amikdash s'entête jusqu'à Yericho. Cette Ktoret-là, elle représente la pénétration dans les forces du mal pour en extraire l'étincelle de sainteté qui est prisonnière dans les forces du mal. C'est pour ça que la Ktoret annule toutes les mauvaises choses. Il y a un passage du Zohar où il y avait sur une ville une épidémie et les tzadikim du Zohar sont partis à tous les quatre coins de la ville. Ils ont commencé à dire la Ktoret avec les kavanot et puis l'épidémie s'est arrêtée. Vous voyez. Donc la Ktoret, c'est bien quand on fait Chanukah Taba et selon les Mekoubalim de dire la Ktoret également. Et la Ktoret, bon, c'est le Echad Esrei, le 11, qui est supérieur au 10. Parce que ça inclut le Keter justement. Et le 11, c'est cette main qui vient prendre au sein même des forces du mal la sainteté qui est la colle qui est marzik, qui tient les forces du mal et qui les empêche de s'écrouler. Donc dès que l'on retire, l'action n'est pas extraordinaire, on va dire, on va dire, c'est pas du grand cinéma, juste de ressortir, la sainteté et tout s'écroule. Il n'y a dans la sorcellerie, dans les forces du mal, que ce qui s'appelle Yenikat Achitsonim, le fait que les forces du mal prennent la vitalité, et à ce moment-là, dès que l'on enlève la sainteté, alors il n'y a plus rien. Et c'est ça aussi l'indécence de Mekadesh, c'est ça aussi forcément. C'est la Ktoret, elle est le Chad Esrei, le 11. Donc elle représente ce travail de notre génération, de savoir à la fois s'investir dans le monde, mais dans la rencontre avec les forces du mal, de se retirer également. De savoir se retirer et d'enlever jusqu'aux racines du mal en fait. Donc d'où ne pas s'impressionner. Voilà, d'où le fait de ne pas se laisser impressionner, ni jeter pas à l'autre, comme dit l'Admorazaken. Voilà. Alors on va faire avec l'aide de Dieu un Mamar du Rabbi sur Pessah pour rentrer dans Pessah déjà. On va essayer de le faire en entier, donc enfin tout au moins on va commencer. Besiata Dishmaya Yudalef Nissan Tavshin Membet. Kimet, etc. Maretz Mitzrayim Arenu Niflot. Vous vous rappelez cette phrase, il y a de nombreux mamarim de tous les Rebbeim. L'Ibur Amatri, c'est toujours dit par tous les Rebbeim. La parole qui commence le mamar, le pasouk, le verset. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, Kimet, etc. Maretz Mitzrayim Arenu Niflot. Montre-nous, tu nous montreras au futur des merveilles. Voilà. Et ça, évidemment, quand on a étudié déjà pas mal de mamarim là-dessus, ça fait écho dans notre conscience. Et on sait la précision du Zohar sur ce fait-là. Uva bedrouché rabotenu nesienu, qui est rapporté dans les écrits des Rebbeim. Bema shekatu kim lashon rabim. Tout le premier sens et la première question, c'est de dire pourquoi kim lashon rabim? Pourquoi comme au jour au pluriel? Pourquoi cette question? On est sorti d'Égypte un seul jour, donc pourquoi parler au pluriel? Également, comme tous les jours, on a la nécessité, la mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte. Là aussi, on s'aperçoit que Ktiv, Zachor et Ayom Azeh, Asher Yetzatem Mitzrayim. On s'aperçoit que c'est au singulier. Donc pourquoi dans la parole qui est citée dans le verset du Navi, dans Micha, alors pourquoi c'est dit au pluriel? Oui, alors pardon, j'ai pas traduit. Zachor, souviens-toi de ce jour, là, Asher Yetzatem Mitzrayim, dans lequel vous êtes sortis d'Égypte. Voilà. Souviens-toi de ce jour-là dans lequel vous êtes sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est un seul jour. Donc pourquoi dans le Navi, tout à coup, il est dit, dans le prophète, comme au jour au pluriel de ta sortie d'Égypte. Leman, Tiskor, Atiom, etc. Maret Mitzrayim. Voilà, donc dans le fait de se rappeler, on dit afin que tu te rappelles du jour de ta sortie de la terre d'Égypte. Velamanema kimé lashon rabim. Vegam sare lavin betochen hakadou kimé etc. Maret Mitzrayim arinu niflot. Il nous faut également comprendre maintenant. Qu'est-ce que l'intention même de cette phrase-là? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Des pirouches apashut basé ou שהגאולה עתידה לבוא במהרה בימינו ממש על ידי משיח צדקנו תהיה באופן של הרינו נפלאות. L'explication simple, c'est que, en fait, quand on dit simplement que quand tu vas nous sortir d'Égypte, tu nous montreras des merveilles, c'est qu'il va y avoir des merveilles à voir, d'accord?
Donc, c'est-à-dire que la Géoula sera une Géoula de merveille. שהגאולה עתידה לבוא במהרה בימינו ממש על ידי משיח צדקנו תהיה באופן של הרינו נפלאות. Qu'est-ce que va être cette Géoula? On veut savoir. La Géoula sera une merveille, la merveille des merveilles. D'accord? Donc tout va être merveilleux. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous focaliser sur l'idée de disparition, sur l'idée de vide, sur l'idée de mort même. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'inconnu est souvent dans le synonyme de mort en fait, malheureusement. Mais c'est pour ça que l'on doit agrandir et que le Rabbi a mis en avant l'idée d'étudier Géoula ou Mashiach, d'agrandir l'idée de Géoula. Dans la Géoula, on ne meurt pas, on vit la vie éternelle. Okay? Et cette vie que nous faisons au sein de notre réalité, si elle n'est pas avec la Khatima, avec la signature de la présence absolue de Dieu qui est tout, y compris moi, ça c'est comparable à la mort. Parce que c'est la mort de la conscience. Donc pour avoir une conscience vivante, il faut rentrer dans la vie éternelle. D'accord? Et ça, ce sont les merveilles de la Géoula. Non pas des merveilles juste des feux d'artifice, incroyables, il va se passer des choses, c'est très joli, mais le fait que réellement, on passe dans une autre dimension. On se bouscule dans la pénétration dans une autre dimension. Voilà. Moi, je fais ce que je peux, c'est pour ça que j'écris des livres comme j'écris, pour bousculer les choses, pour que l'on avance vers cette nouvelle dimension, que l'on conjugue d'Aet Elyon et d'Aet Tarton, comme on a étudié. Que tout est Dieu et tout est Dieu au sein de notre réalité également. Mais cette réalité est une réalité absolue de la présence de l'essence de Dieu. Ok? Ça, ce sont les merveilles. Aresha Geoula, Atida, voilà. Évidemment, le pshat, c'est que la Geoula Atida, elle va être bien plus merveilleuse, bien plus élevée que la Géoula de la sortie d'Égypte. D'accord? Donc, comment ça se fait? La simple question qui peut nous jaillir immédiatement en entendant ce passouk, que l'on fait une comparaison. Comment on compare la Géoula Atida, qui va être le fait de rentrer dans une nouvelle dimension, qui va conjuguer en fait la dimension de cette réalité perçue par notre conscience avec la dimension infinie de la présence absolue de Dieu, ce qui inclut notre conscience et notre corps, tout est Dieu, d'accord? C'est-à-dire que quand on dit cette chose-là, n'oubliez pas, on en a parlé plus d'une fois, donc on ne va pas tout le temps répéter, mais je le répète quand même. Tout bascule dans un certain point de vue. Tout bascule et tout reste là. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous dites tout bascule, alors ça y est, tout, vous voyez, vous avez la tête qui tourne. C'est la conscience. Voilà. La conscience bascule parce qu'elle est tout à coup dans sa vraie dimension. Voilà, dans un aspect de multiple conscience. Sur un point précis de ralliement de toute existence qui est la présence de l'essence de Dieu. Et nous, notre point de départ, notre point de perspective va être l'essence de Dieu, et on va se projeter depuis l'essence de Dieu vers la décision de l'existence. Comprenez? Jusqu'à présent, nous, on est dans le fruit de la décision de Dieu qui est l'existence. Donc notre point de perspective, c'est cette existence-là. Et on n'oublie pas que la chassidoute, elle nous dit, la chassidoute, c'est comment Dieu voit les hommes. Du coup, tout change. Du coup, nous sommes des tzadikim. Nous sommes des êtres divins et la réalité est divine. Mais comme je vois du point de perspective de la réalité, alors je ne sais pas ce que je vois. Tout à coup, on prend un autre point de perspective, qui se trouve là, je fais comme ça, c'est au même endroit. Et à partir de là, on se projette dans la réalité. Donc notre voyage dans la réalité va être un voyage au sein de l'essence de la réalité. C'est-à-dire, on va savoir enfin pourquoi Dieu a voulu ce monde. Et ça, ce sont les niflaot de la Géoula. Vous comprenez? C'est le réveil absolu, effectivement. C'est le réveil absolu de nos sens, et entre guillemets, pour nous, pas pour l'essence, mais c'est le réveil de l'essence pour nous. Vous voyez? Bien qu'il ne dorme, il ne sommeille, Akadosh Baruch Hu, mais dans notre conscience, c'est le réveil de l'essence qui est en nous. C'est-à-dire que l'essence, la conscience, sans le savoir est déjà l'essence. Et dès le moment où la conscience, le rabbi le stigmatise dans une parole qui dit Yesh Anivra ou Yesh Eloki. L'existence créée, si vous voulez, et l'existence divine. C'est la même chose. D'accord? Donc si l'existence que nous vivons, c'est l'existence divine, on va dire alors pourquoi attendre la Géoula? Pour pénétrer dans l'intimité de l'existence. Et arrêter de rester à l'extérieur.
Alors comment on peut dire qu'on est dans une dimension, on va passer dans une autre dimension? S'il y a autre dimension, c'est qu'on est toujours d'un rêve à un autre. Oui. En fait, ce que l'on va... C'est pour ça que j'ai dit que c'est un jeu un jeu qui est comme un point de perspective. Le ritouche de passer d'une dimension à l'autre, oui, nous allons le faire, sans arrêt. Mais cette faculté que nous avons de passer d'une dimension à une autre, que nous avons déjà, entre autres choses, mais notre conscience l'oublie à chaque instant. Enfin, notre conscience, c'est un affirmement, c'est le date. Après ça, on a travaillé sur le fait de se libérer du date. C'est notre mental. Ouais. Ce mental, cette conscience ou cette perception de l'existence, nous rend prisonniers. Or, on a été libérés. Tout le travail de tous les siècles qui se sont portés sur la matière du monde ont libéré le Nitzot et nous ont libérés également. L'étincelle a été libérée de l'enfermement de la matière. La matière, qui n'a plus de prisonnier, n'est plus un geôlier. Donc, elle est libérée avec nous. Et cette matière, c'est nous-mêmes. Comme la matière est libérée, il ne tient qu'à nous de nous libérer également au sein même de la matière, au sein même de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le stade, vous voyez, le stade présent que l'on doit accomplir dans la conscience, c'est de faire le pas vers la dimension de la liberté qui existe en nous. La dimension de la liberté, c'est de s'accorder le courage de fusionner avec Dieu. Ou avec nous, si vous voulez, ce qui revient au même, mais fusionner avec l'essence de notre être. Et parce que le réflexe humain de survie, entre guillemets, dans la conscience, c'est de faire le chemin inverse. Vous voyez, on va donner l'image, quand on se réveille le matin, on émerge de nous vers l'extérieur. Okay? Quand je perçois les autres, c'est une émergence de moi vers les autres. Or, le travail de la Géoula, c'est justement l'inverse. Puisque l'idée du Rabbi, même ce qui a été mis en avant, et c'est extraordinaire, ne plus quitter l'exil, mais rentrer dans la Géoula. Alors, si on ne quitte pas l'exil, comment on rentre dans la Géoula? Qui t'a dit que l'exil existe encore, en fait? L'exil n'existe plus. À vous de rentrer dans la Géoula. Donc notre travail d'intérioriser la Géoula, c'est intérioriser, donc s'intérioriser dans la conscience que tout est Dieu. Maintenant, c'est-à-dire ne pas attendre demain, ne pas attendre que ce soit déjà la Géoula Métit Vachlema, se projeter déjà dans ce travail-là. Si vous pensez que c'est impossible, je vous le dis, c'est possible, et plus que possible, vous le faites déjà. Simplement, l'état entre guillemets, de non-retour qui faisait peur auparavant, parce qu'on avait l'impression que ce non-retour nous met dans le vide absolu et qu'on arrête d'exister. Le Rabbi nous a donné en fait Ce non-retour de quoi? ce non-retour vers la Géoula qui est ancré en chacun de nous et qui nous rend effrayés devant cette nouvelle réalité. En fait, et je suppose, vous savez, c'est comme en psychologie, si nous n'avions pas tellement peur de la Géoula, elle serait déjà là depuis longtemps. Or, dans le judaïsme, elle a toujours fait peur, malgré tout. Qu'est-ce qu'on a peur? La Géoula elle-même. Donc, c'est simple, pourquoi, je vais vous dire? Parce que la part d'attachement aux forces du mal qui est en nous, qui n'existe plus, mais qui a laissé un régiment, une trace, fait que l'on a peur de cesser d'exister. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise pour s'attacher à une nouvelle réalité. Et après, et à ce moment-là, c'est un ratzor pour obtenir une fusion qui n'est plus dans le mode de ratzor veshov. Aujourd'hui, on quitte, on revient, on quitte, on revient. Dans la Géoula, il n'y a plus le fait de quitter. En fait, on a peur de ne pas exister, mais tout compte fait, on n'existe pas tant qu'on n'est pas dévoilé. Exactement. Pour notre âme divine, dans sa conscience, on n'existe pas. Et pourtant, la première qui a peur de ne plus exister, c'est l'âme divine. Parce qu'elle sait profondément la suprématie du corps, lequel n'est pas un dévoilement, mais est l'essence elle-même. Qu'est-ce qu'il faut lui dire alors à l'âme? À l'âme, il faut lui dire que par la Géoula commence une nouvelle aventure, au sein même de la réalité, et qu'elle va pouvoir grandir de niveau en niveau, et qu'elle va être au contraire, vous savez, il y a un mot en français, racénérer. C'est ça le mot? C'est-à-dire, racénérer, ça veut dire comme tranquilliser. Vous voyez, c'est comme un bienfait qui vous habite. L'âme doit avoir la conscience qu'elle va se tranquilliser au sein même de cette nouvelle réalité. Et malgré tout ce que l'on pense, notre ennemi, ce n'est pas le corps, ce n'est plus le corps, mais c'est l'âme elle-même.
Parce que si l'âme l'avait voulu, depuis longtemps, on serait en Géoula. Mais comme l'âme a peur de perdre son Yesh Eloki, parce que pour elle, c'est la rencontre avec le Yesh Anivra, donc on traduit, l'âme a peur de perdre son existence divine en devenant un être d'existence réelle, parce que jusqu'à présent, elle n'existe pas, donc elle ne paye pas les pots de... Ça dit en français, on ne paye pas les pots de l'existence, les pots cassés, vous voyez. Si je tombe avec mon corps, je me suis fait mal, l'âme, elle n'a rien eu. Si je souffre dans mon corps, l'âme elle-même, à part une toute petite partie qui est dans mon corps, elle n'a aucun problème. Mais elle est consciente de la suprématie du corps, alors pourquoi elle aurait peur? Elle Parce a- que c'est le corps qui va l'alimenter. Parce qu'elle a peur de l'essence, parce que Moshe Rabbeinu lui-même a eu Ah, peur de d'accord. cette rencontre avec Paro. Ok. Que si ce n'était pas Dieu qui l'accompagnait lui-même, Moshe lui-même n'aurait jamais été dans l'intériorité de Paro. Comprenez? C'est pas une peur légère. C'est une peur ancestrale qui équivaut pour nous, dans l'idée du corps et de notre réalité physique, ça équivaut à mourir. Mais pas mourir, je vais au Gan Eden. Ça équivaut à mourir et disparaître dans le néant. Et je vais vous dire une chose, si vous ne le savez peut-être pas, mais l'une des actions des enfants de Aaron, lorsqu'ils se sont donnés, donc ils sont partis de désir pour Dieu, l'une des actions, c'est de rendre possible justement cet abandon de l'âme. Ce ratso qu'ils ont fait, le fait de dédier leur âme à Dieu, c'est de rendre possible au moment de la Géoula, en plus du fait qu'ils élèvent toutes nos filotes, etc., toutes nos prières, mais de rendre possible pour l'âme le fait de se donner totalement. Jusqu'à présent, l'élévation de l'âme se faisait vers le haut. En hébreu, on dit Iaïta Shoevet. Elle avait un désir de s'englober dans ce qui est tout en haut. Donc de retrouver sa source divine. Or, le secret, c'est que la source divine n'est pas là-haut. Elle est là. Mais qu'elle ne ressemble en rien à ce que l'on avait pu penser. Vous voyez, c'est comme si vous dites j'ai envie de voir un tzaddik, j'ai envie de voir un tzaddik, et vous le voyez, vous dites qu'est-ce que c'est ce type-là? Oui, c'est quoi ce type-là? J'ai dit entre guillemets, ça n'a pas du tout l'air d'un tzaddik. Ce sont les nouveaux tzaddikim d'aujourd'hui. Ça te va pas? Oui, comment vous dire? Qu'est-ce que vous avez dit? Ce sont les nouveaux tzaddikim d'aujourd'hui. Ça te va pas? C'est pas. Mais En fait, ouais. c'est élargir. Voilà. En fait, et du En coup, fait, de ouais, vous dire, connaître, mais comment vous voulez que je lui fasse confiance, etc. Il m'a l'air plutôt Bien d'un sûr. bandit, quoi. Moi, je suis d'accord. Pour dire la vérité. Un rachat vétolo, mais pas un tzaddik. Mais non, tu n'as pas compris, c'est ça. Et pour l'âme divine, ça revient à peu près à ça. Vous voyez. Comment je peux. C'est ça le nouveau tzaddik, tu n'as pas compris. Il doit avoir du Yetzer Hara, il doit lutter contre. Et en même temps, il devient de plus en plus positif. Qui? C'est le nouveau tzaddik, nous-mêmes. Nous. C'est nous, quoi. Mais pour l'âme divine, elle regarde quelqu'un comme moi, elle dit mais il est plein d'Yetzer Hara, ce type-là. Oui. Donc elle ne comprend pas. Là-dedans, je dois m'investir. Mais oui. La même chose pour Moshe, rentre dans Paro. Mais Paro, c'est une horreur, cet homme-là. Il fait, je sais pas quoi, peut-être, je sais pas s'il faisait, il faisait des sacrifices humains, il se baignait dans un bain des enfants juifs. Mais quoi cette horreur-là? Je veux rentrer dans lui. J'ai envie de le détruire, de le tuer. Non, tu lui donnes du kavod et tu rentres dedans de lui. Donc on dit le truc le plus fou du monde. Vous comprenez? C'est exactement comme dans la guerre à Paris, par exemple, en France. À qui vous pouvez faire confiance? Qui ont été les résistants? Les résistants, c'était plus des bandits que des gens honnêtes. Ah, Le monsieur Dupont, très gentil, etc., c'est lui qui a vendu des familles entières de juifs. Vous voyez? C'est lui qui a été tout seul au bureau de la Gestapo pour leur dire. Comme ça, ensuite, ils pouvaient voler leur appartement, dépouiller tout ce qu'il y avait dedans. Mais c'était un monsieur très respectable, très gentil, il disait tous les jours bonjour monsieur, au revoir monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? En fait, c'est là, la réalité, elle est là. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov avait, même les voleurs du Baal Shem Tov, ils existaient. Ils venaient demander des brachot au Baal Shem Tov, ils étaient attachés à lui. Et il disait qu'il les aimait, ces voleurs-là. On va dire, on ne peut pas voler, être dans la Torah, c'est vrai. Mais en fait, la réalité n'est pas exactement telle que l'on voudrait. pourquoi? Et la réalité de la Géoula, c'est rentrer dans cette vie où je découvre que mon meilleur allié pour la Géoula, c'est mon âme animale.
et que mon âme divine devient petit à petit mon ennemi. Parce qu'elle a peur de reconsidérer en fait. La trajectoire est tout à fait différente. Donc, Jamais j'aurais pu vous dire ça sans des mamans du Rabbi, évidemment. Mais c'est vraiment que tout le yesh, il vient de l'âme divine et non pas de l'âme animale. Je comprends. Non, le yesh, il vient du corps. Non, ça c'est le yesh anivra qui nous semblait jusqu'à présent être mauvais. Le Rabbi nous a Non, dit, le yesh amiti. voilà, le yesh anivra ou yesh amiti. Bidou. Et le yesh divin, Oui. qui vient de l'âme divine, Oui, c'est lui notre ennemi pour apporter la Géoula Mitzvah Shlema. donc, Finalement. quand un des Rébim il dit Le- il chute à son âme divine, Mhm. en fait l'âme divine elle vient nous embrouiller d'un certain point de vue. En fait, évidemment, voilà, on ne va pas maintenant casser du succès de Non, l'âme on divine. aime, Évidemment, sans l'âme divine, il n'y aurait on rien aime. du tout de tout ça, évidemment. Oui. Et puis le travail reste toujours à l'associer. Quand je dis tout ça, basé sur un mamar du Rabbi, Parashat Pintra, c'est que l'idée est différente. L'idée de cette Géoula, Arenu Niflot, on ne peut plus l'étudier aujourd'hui avec ce que nous avons intégré dans l'idée juste, venez, on va faire un voyage dans un pays merveilleux, c'est Disneyland, c'est je ne sais pas quoi. Mais rien de tout ça, vous voyez. Par contre, tu pourrais être à Disneyland dans Géoula. Mais c'est cette réalité qui nous fait peur, en tant qu'âme divine, parce que la réalité, elle équivaut à mourir, disparaître pour l'âme divine. C'est ce qu'elle perçoit dans le corps. Le corps est tellement puissant, il est un générateur de tellement d'énergie divine, insoupçonné de l'âme, c'est écrit tout ce que je dis dans la précédente, insoupçonné de l'âme divine, que finalement l'âme divine est effrayée. C'est vrai que dans un premier temps, elle s'est sentie emprisonnée, en prison. Mais pour emprisonner une âme infinie, il faut être extrêmement puissant. Et cette puissance-là, en fait, elle désigne la source même de toute la réalité dans laquelle nous vivons. Et c'est pour ça que la réalité a pu enfermer l'âme divine pendant des siècles. Et maintenant, après que l'âme divine s'est habituée à vivre sa liberté à côté de la réalité, on lui demande de s'investir totalement dans la réalité. Et c'est le dernier pas à franchir. Que l'âme divine de l'un d'entre nous pénètre totalement en osmose avec cette nouvelle réalité, Amen. qui est nouvelle juste dans la perception, d'accord ? Et tout se transforme. C'est un renversement absolu. Et ça, ce sont les merveilles de la Géoula, qui n'ont pas été vues dans la sortie d'Égypte. Ce que je voulais Voilà. vous dire, pourquoi on donne un exemple. Ah sur voilà, la alors logique. c'est donc, voilà, tout ça je vous ai dit pour vous dire, maintenant la question du Rabbi elle prend un autre sens dans l'idée. Alors pourquoi quand même on se base sur la sortie d'Égypte pour dire qui met, etc. Comme au jour de ta sortie d'Égypte. Voilà, c'est la question du Rabbi. Chez la reine, les filles d'Ia Achat, en maskirin yetzel mitzrayim limot hamashiach. C'est pour ça, hein, d'après un avis, il y avait un avis, oui, c'est un avis, ça fait un avis, un prophète, un avis dans la Gemara qui nous disait que Une idée. voilà. Un avis, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait la vie que dans Masret Brachot, que non, on ne rappelle pas du tout dans la Géoula, dans Yetzer Mitzrayim. Pendant tout l'exil, on a rappelé. Parce que l'idée, c'est qu'on a pu se libérer de la matière. N'oublie pas, tu es libéré. Pourquoi on a sans arrêt dit tu es libéré ? Parce qu'à chaque instant, on a l'impression qu'on est enfermé dans ce monde. Or, on nous prévient tous les jours et on met les tefilines, etc. Oui, la femme n'a pas la mitzvah de mettre les tefilines. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de faire un travail aussi grand que l'homme. La fête de Pessah, c'est à nouveau se rappeler qu'on a été libéré. Parce qu'autrement, on pourrait penser qu'on est enfermé dans la matière. D'accord ? Mais tout ce travail, il vise à enlever la terreur profonde qui est en nous. D'accord ? Mais jusqu'à quand, hein. וגם לידיעת שמזכירים את מצרים לימות המשיח צריך על זה לימוד מיוחד. Et maintenant, quand on va d'après la vie qui nous dit que oui, on rappelle la sortie d'Égypte dans les jours du Mashiach, alors il faut étudier qu'est-ce que ça veut dire exactement. מהו אומרו כי etc. מארץ מצרים הרינו נפלאות. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement? Que comme au jour de ta sortie d'Égypte, tu nous montreras des merveilles. שהעילוי דגאולה עתידה היא מה שגם אז יהיה הרינו נפלאות כמו שהיה ביציאת מצרים. Alors il nous dit le Rabbi, c'est que finalement l'élévation même de la Géoula future, immédiate que l'on va vivre, c'est que nous allons vivre des
merveilles comme au jour de la sortie d'Égypte. Alors, on va dire, qu'est-ce qu'on a avancé dans le Mahamar en disant ça? On a avancé dans le sens de nous figurer la notion de merveille que l'on a pu vivre dans la sortie d'Égypte. 2, nous dire que de la même manière que là-bas on a vécu des merveilles, maintenant nous allons vivre des merveilles. Et on va citer le fait que en Égypte, l'Égypte n'était pas une prison physique. L'Égypte était une prison morale et spirituelle. C'est-à-dire que tout le monde, a priori, au niveau physique, géographique, pouvait sortir d'Égypte. Il n'y avait pas de prison. Ce n'était pas des murailles sur des kilomètres et des kilomètres. Alors, on va dire quoi? Alors, qu'est-ce qui enfermait les gens dans cette Égypte? Pourquoi elle représente l'enfermement? Parce qu'il y avait de telles forces de l'impureté, de la Touma, qui se nourrissaient de la vitalité du peuple juif, que il était impossible d'en sortir. C'est-à-dire que ce n'était pas physique, c'était une torture spirituelle qui empêchait l'individu de se dégager. Parce qu'on va se dire, mais c'est pas possible, pendant tout ce temps-là, ils se sont laissés faire, ils sont restés en esclavage des centaines d'années. Mais c'est quoi, c'est du fou ces gens-là? N'importe quel peuple au monde, tu fais une révolte, tu essaies de t'en sortir. Ici, on s'aperçoit que ils étaient en esclavage pendant... Des enfants sont nés, ils ont continué, ils ont grandi en esclavage. C'est normal, comme monsieur tout le monde va au supermarché, ici, ils allaient au travail casser des pierres, etc. Mais d'un certain point de vue, c'est ce qu'on vit dans l'époque dans laquelle on est. D'un certain point de vue, c'est exactement ça. C'est pour ça que je le compare au fait d'aller au supermarché ou d'aller à la banque, de payer son loyer. On est libre et en même temps, on est complètement emprisonné. Donc si on ne déclenche pas en nous un système une sorte de signal d'alarme déjà, et voilà, et un système nouveau, oui, c'est comme on appelle dans les ordinateurs un antivirus. S'il n'y a pas un antivirus, bon, la plupart du temps, c'est ceux qui mettent les virus qui vendent des antivirus après. Mais disons, un antivirus qui nous permet de nous libérer de l'intérieur. Donc en fait, si on se dit, mais quoi, tu vas me dire que plus de 100 ans ils sont restés en exil comme ça, et personne ne s'est révolté. La Torah ne signale personne, au contraire, finalement ils ne voulaient pas sortir. Je veux dire, c'est affreux. C'est affreux de penser qu'il n'y a pas eu une seule révolte dans toute cette période. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Et en fait, nous-mêmes, si on n'avait pas eu la révolte du Rabbi Ménard Mashiach dans notre époque, on serait resté comme ça. On aurait dit qu'un jour il vient la Géoula, voilà, l'Atid Lavo dans le futur, etc. Et on attend tranquillement la pénétration dans le 7e millénaire. Voilà. En se disant, les arrière-petits-enfants des arrière-petits-enfants rentreront dans la Géoula. Et le Rabbi est venu et a bousculé tout ça. Et il a dit maintenant tout de suite. Et ce maintenant tout de suite, il est devenu pour nous une obsession. C'est-à-dire que le secret de ce maintenant tout de suite, c'est que le Rabbi n'a pas parlé à l'âme divine. L'âme divine, elle est comme les Tanaïm. Que le Mashiach et la Géoula viennent, mais pas de mon temps. Pourquoi? Regarde-moi ça. Tu crois que les gens ont le temps d'étudier? Tu crois que les gens ont la tête à la Torah? Ils sont dans le balagan du monde, etc. Il faut gagner sa vie, il faut payer les dettes, les charges, les ci, les là. Et le Rabbi nous dit non, maintenant tout de suite. C'est-à-dire maintenant tout de suite, tu dois être capable de focaliser ton esprit sur la Géoula Amitid Vashlema. Et comme le Rabbi nous a donné cet axiome essentiel, l'idée que on ne quitte pas l'exil, au sein de l'exil on vit la Géoula, donc en fait on n'a plus aucune excuse. Auparavant on avait l'excuse, à cause de l'exil autour de moi, je suis en exil. Et maintenant le Rabbi nous dit non, on t'a sorti de l'exil, maintenant sors-toi de ton propre exil. Et ça c'est le travail que nous avons entamé. Chacun, donc il y a des fantassins, il y a des cavaliers, il y a des... Chacun a sa place. Donc on ne veut pas dire c'est moi qui ai raison, l'autre a tort, etc. Non. Celui qui est dans l'action, celui qui est... Et si nous avons choisi l'étude, c'est-à-dire travailler sur la conscience, on doit y aller à fond. On doit y aller à fond et ne pas s'arrêter un seul instant et diffuser un maximum. D'accord,
Rav Korba, c'est tout ça, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a l'enseignement. Mais il y a quelque chose, pas de Oui. plus, mais il y a quelque chose d'autre, de supplémentaire, quoi, je veux dire, qui va nous aider, Bémet, à briser le massacre, quoi, si on peut dire ça. Oui, comme c'est ça. sûr que oui. Il y a quelque chose dans notre comportement. Il ne faut pas porter de jugement, il ne faut pas, je sais pas moi, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer toujours dans le positif. Et ça, devant, devant les choses de la vie, c'est peut-être la difficulté la plus grande. Je vous dis pourquoi. Parce que dès qu'on lâche ça, il n'y a plus rien. Non, on va signaler. Le fait de ne pas avoir... je vais le traduire autrement. La Chassido, depuis la Noazaken, nous a expliqué c'est un chemin long et court. La Chassido Rabat. Ça sous-entend quoi, hein? Ça sous-entend tout ce que vous me dites. C'est-à-dire, les craintes, les doutes, ils sont là avec nous au quotidien. Parce que le chemin est long. Et en quoi il est court? Dès le moment où ça y est, j'ai accédé à cette fusion. La fusion, c'est que l'être qui est en moi, qui a les craintes, les doutes, les colères, oui, cet être-là est en train de se purifier. L'Admorazaken a dit, on n'a pas fait en un jour. La transformation de mon être humain en être humain divin, vous voyez, il nous a prévenu, l'Admorazaken, c'est un chemin long et court. C'est-à-dire, dès le moment où j'y arrive pour toute l'éternité. Et je ne dis pas qu'on a encore longtemps à passer, puisqu'il suffit que l'un d'entre nous seulement y arrive, et que tous les jours on se transforme. Je suis transformé, il faut l'affirmer. Je n'étais pas hier comme je suis aujourd'hui, je le sais. Et je travaille, et vous aussi, et chacun, on est transformé. Et le monde entier se transforme, et c'est sûr. Et tous les jours, il y a des témoignages de transformation. Et les gens disent, ça y est, il faut être heureux aujourd'hui. Ça y est, il faut gagner des millions aujourd'hui. Ça y est, il faut... Oui. Qu'est-ce qu'ils ont les gens? Qu'est-ce qui leur arrive? Avant, tout le monde travaillait, faisait son petit travail. C'est-à-dire, avant, tout le monde était dans l'exil. Aujourd'hui, la pensée de la Géoula s'est propagée. Ouvrez YouTube, vous allez voir la pensée de la Géoula. Facebook, la pensée de la Géoula. La télévision, je ne sais pas. On va l'abandonner, il n'y aura plus de télévision bientôt, j'imagine. Vous voyez? Les journaux, de partout. Et cette pensée de Géoula nous démontre, si on avait ce besoin-là dans notre vie personnelle, que le monde est en Géoula. Une Géoula non pas qui va venir mais qui est déjà là, simplement on doit la rejoindre. Qui doit la rejoindre? Justement toute cette personnalité humaine, avec les doutes, avec les manques, avec les envies, on a peur tous de ne pas être rassasiés par la Géoula. Comprenez? C'est comme si vous avez un invité et vous lui donnez un plat qu'il n'avait pas prévu, son âme animale est bloquée par cette vision-là, et au lieu d'essayer de goûter ce plat, alors il reste bloqué sur l'image que l'on a. Il y avait avec le Rabbi Moarash, il était en pleine prière avec les chassidim, et d'un coup, il s'est tourné vers un chassid, il a fait comme ça, un plat de pâtes. Tzalachat shelitriot, comme ça. Alors, on a demandé au chassid qu'est-ce qui se passe. Il a dit, mais j'ai eu très faim, et sur la fin de ma prière, de sa Hamida, il a commencé à penser, je vais rentrer manger à la maison, je vais demander à ma femme un plat de pâtes, etc. Et il a commencé dans sa tête à se faire un question-réponse avec sa femme sur les plats de pâtes. Donc le rabbi, il a vu ça en pleine prière, il a dit un plat de pâtes celui-là. Voilà ce qu'il est. Mais on est tous comme ça, c'est pas que lui c'était un frayeur et nous on est mieux. On est tous pareils. Quand on a faim, ça y est, les images elles sortent. Et c'est l'image elle-même qui porte l'inscription de ce qui est mauvais pour nous. Donc de plus en plus on se déshabille. Et il faut savoir, il y a un terme dans la chassidoute, c'est encore plus dans la chassidoute Breslev, mais ça existe au sein même de la chassidoute Rabat sous un autre langage, c'est, on doit l'étaken et akwa ramedame. C'est réparer la force de l'imagination qui est en nous. C'est pour ça que j'ai écrit des livres, pour faire ce travail. Parce que, pourquoi? Elle ne s'annule pas, le corps ramedame ne s'annule pas. Non, elle ne s'annule pas parce que c'est une force vive de l'âme. Cette force vive de l'âme, elle nous permet de voir et de concevoir.
Mais l'imagination, c'est le moteur de la création. Exactement. L'imagination, Non, c'est la parole, nous c'est sommes ça, au sein de l'imagination divine. Ouais. Quand on parle de Hachara, c'est quoi? Mm. C'est ça, c'est l'imagination. Bah oui. Dieu imagine sans aucune formulation d'obligation. C'est-à-dire, il imagine ça, il imagine ça, il imagine. Et le monde sera dans une des perspectives imaginées. À chaque fois, ça se transforme et il n'y a pas de fin. Donc évidemment, on est dans l'imagination. Mais l'imagination divine, qui fait que tout existe comme ça, c'est Dieu qui a imaginé un frigidaire, une table, un lit. Mais les hommes ont découvert que quand ils mettent 4 pieds et une planche plate, ça fait une table. Oui, etc., etc. Mais c'est Dieu qui avait déjà tout vu dans sa pensée à lui. Et nous vivons au quotidien avec l'ordinateur. Dieu avait déjà pensé à ça, là. À l'avance, etc. Et alors un homme l'a découvert, etc. Donc cette imagination, elle n'est pas négative, elle est positive. Elle, Donc est tout- elle est même le monde. Non, celle-là, elle est le moteur de la vie, ça c'est sûr. Voilà. Puisque Mais, Dieu, voilà. elle est dans Dieu aussi. mais elle est toujours dans un système de Kripa Noga, de se diriger vers le bien ou le mal. Voilà, voilà. Et c'est vrai que la tendance populaire, c'est de nous diriger vers le mal. Oui. Donc, il y a un travail personnel. Et c'est ce qui est en train de naître de toute cette course à l'information. C'est la nouveauté de l'information personnelle, finalement, qui n'existe pas auparavant. Vous voulez dire quelque chose? Si vous voulez le dire à la télévision, avant qu'on vous accueille à la télévision, il faut être célèbre. Sur le net, Voilà. Prenez une tablette, vous mettez sur YouTube, ça y est. Vous prenez votre portable, vous mettez sur Facebook. C'est-à-dire que immédiatement, vous pouvez toucher le monde entier. Mhm. Si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, ça va faire son chemin. Et ça, c'est nouveau, ça n'existait pas. Combien de gens avaient des messages à porter à l'univers et personne ne les a entendus? Donc, vous voyez, et ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est qu'il n'y a plus de frein entre ce que je désire exprimer et mon expression. Et comme on est dans un monde de la révélation, le monde de la Malchut, Aolam Hamaseh, vous voyez, Asiya, le monde de l'action, immédiatement par l'action, nous pouvons atteindre l'univers tout entier. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est chacun d'entre nous. Donc chacun d'entre nous, d'un certain point de vue, je vous dis, vous êtes un personnage. Et ce personnage-là est intéressant. Là, je fais du coach. Je dis, vous êtes un personnage intéressant. Ah non, moi j'ai l'impression que je suis vraiment... J'intéresse personne, je ne m'intéresse pas moi-même. Et ça, c'est le gros problème. Vous voyez? Intéresse-toi à ce que tu es. Fais le point sur le parcours que tu as eu jusqu'à présent. Utilise cette expérience et prends le gouvernail de ta vie. Et puisque nous sommes dans une possibilité d'influence, influence le monde entier. Voilà. Et ça, c'est un message passé à chacun. Et je vous dis, moi, que la génération du Rabbi, y compris les non-juifs, on ne sait pas de toute façon qui est juif et non-juif dans le tas, ils sont en train de se réveiller. Les jeunes parlent sur YouTube, sur Internet d'une manière libre. Ils n'ont pas de la peur de dire même je gagne tant d'argent, je fais ça, je fais ça. Et on vous explique comment vous-même y arriver. Ça, c'est merveilleux. Non seulement ils sont sortis d'Égypte, mais ils vous font sortir d'Égypte. Chacun peut y accéder. Donc l'enfermement qui était obligatoire précédemment, et on a tous vu nos pères ou nos grands-pères travailler, comme on dit en hébreu, on dit mitzeta rama, mitzeta chama, tzeta neshama, depuis la sortie du soleil jusqu'à la sortie de la neshama, de l'âme. Le bonhomme, il se lève, il fait encore nuit, il va travailler, et il revient la nuit, et il va se coucher, il se relève le matin et reviendra. Oui. Et ça, c'était une vie qui existait pour la plupart des gens, du commun. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus de gens du commun. Tu as quelque chose à dire, dis-le. Ça fera son chemin. La vérité qui est dans chacun d'entre nous fera le tri. Vous comprenez ce que je vous dis? Chacun. Nous sommes un personnage, et ce personnage, il est important pour l'humanité entière et pour concrétiser la Géoula. Et c'est pour ça que le Rabbi nous a dit, tu connais Aleph? N'attends pas de savoir Bet, Gimel, Dalet. Enseigne Aleph. Moi, je connais rien. Aleph, c'est rien. Aleph, c'est rien. Tu sais ce que c'est, Aleph? C'est tout. Voilà. On va t'expliquer Aleph d'après la Chassidut. Tu vas voir que Rabbi Akiva a étudié des années sur le Aleph. Il a expliqué des années sur le Aleph même. Alors, c'est quoi le Aleph d'un juif? Vous voyez?
Donc, tout ce travail-là, de se rendre compte que dans la sortie d'Égypte, il y avait déjà tous les éléments de la Géoula que nous allons vivre, c'est de nous rendre compte que cet exil que nous avons vécu n'était pas un exil obligatoire, mais que le blocage sentimental, intellectuel, humain et de la Torah elle-même, La perpétuer. voilà, la perpétuer. Il y avait un sens du sacrifice dans le peuple juif qui était la graine même du sens du sacrifice chrétien et qui était l'image même du Mashiach, qui prenait des souffrances, etc., et qui s'est cristallisé donc dans l'idole des chrétiens. Le peuple juif l'a porté avec lui. Et comme il a donné ce, entre guillemets, ce feedback au monde, le monde lui a rendu toujours ça. Jusqu'à aujourd'hui. Mais d'un autre côté, on ne pourrait pas dire que notre volonté, puisque tout est Dieu, notre volonté, c'est d'avoir voulu une période d'expérience humaine, justement pour avoir des ressentis humains dans l'obscurité comme dans la lumière, juste pour revenir à nous-mêmes. La réalité, c'est exactement comme vous dites, puisqu'on ne peut pas dire Dieu, il n'a pas fait ça au hasard, évidemment. Ben oui, Et puis, on n'est pas totalement des frayeurs, comment dire. On n'est pas totalement idiots dans donc tout ça. on commence à retrouver la mémoire de notre essence, de qui on est véritablement, ce qui nous permet de prendre du recul par rapport à toutes nos créations. Parce que c'est ce qu'on a voulu. Tout le monde fait nos souffrances qui nous, mais quand même qui nous ont fait un certain mal, pour revenir justement à cette liberté d'être soi. Exactement. C'est-à-dire que nous n'aurions jamais pu faire d'Irabat Artonim, une maison pour Dieu ici-bas, Avec la structure. en étant restés dans une structure divine telle que nous sommes réellement. Bien sûr. Donc on a dû réellement, et depuis le veau d'or, ça a recommencé comme ça. C'est l'idée même qui se cache derrière le veau d'or, rentrer dans une réalité, entre guillemets, même puérile. Puérile. Comment un être divin a besoin de travailler, de se fatiguer, de s'occuper de choses de la vie de tous les jours, même, qui semblent tout à fait puériles. Si ce n'est que, au bout du compte, on découvre que la réalité quotidienne est divine. Mais jusqu'à présent, l'enfermement n'était pas d'être au sein de la réalité, mais de ne pas savoir que cette réalité était divine. Donc de lutter pendant des siècles contre une réalité qui visait à m'enfermer également. Mais quand la conscience de la réalité se transforme, on n'a plus d'obligation de rester enfermé dans cette réalité. Mais c'est pour ça peut-être qu'on parle tout le temps, toutes les fêtes, dans les tfilotes de la sortie d'Égypte. Parce qu'on est au sein même de Paro. Là, on est en plein Exactement, dedans. bravo. Vous avez touché le point de rencontre avec l'esprit du Rabbi ici. Donc, du fait qu'il soit écrit comme au jour de ta sortie d'Égypte, Arenu Niflaot, tu nous montreras des merveilles. Mashma Shaniflaot, Shayu Bime Tzetecha, Kimet Tzetera Meretz Mitzrayim, Em Atchala Ve'ashuresh, Gam la Niflaot, Shayu Be'geula Atida. On sous-entend que c'est pas un hasard de citer les merveilles qu'il y avait dans la sortie d'Égypte. Mais moi je me dis, mais je m'en fiche que Dieu ouvre la mer, je m'en fiche que Dieu. Je veux voir Dieu directement. Vous voyez? Au sein de ces réalités, je m'en fiche du reste en vérité. Au bout du compte, on s'en fiche tous du reste. En hébreu, les rabbins utilisent ce terme, je m'en fiche. Ma'achpat la kadosh baruch hu, les rabbins disent. Qu'est-ce qu'ils s'en fiche Dieu de. Vous voyez? Donc nous, on peut dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche de voir des merveilles? Allez, Dieu va nous faire quoi? On va flotter dans le ciel. Mais c'est ça ce qu'on veut? Non. Qu'est-ce qu'on veut? On veut voir Dieu. On veut voir que tout est Dieu. On veut voir du point de perspective de je suis Dieu. Non, mais on veut se voir surtout. Voilà. Dès que je vois du point de perspective de je suis Dieu, on découvre un monde qu'on n'a jamais vu. C'est ça ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. Les niflaot, c'est pas feu d'artifice et ouverture de la mer, bien qu'on va le faire aussi. Mais les vrais niflaot, voilà, c'est de voir tout à partir de la présence de l'essence. Tel que Moshe l'a vu en rentrant dans Pharaon, et le point de démantèlement de cette réalité qui emprisonne, ça a été au moment de la sortie d'Égypte. Quand on a vu les 10 plaies dans l'Égypte, quand on a vu que l'Égyptien a pris dans ses mains un verre d'eau et qui s'est transformé en sang dans ses mains, que quand il me l'a payé, c'est devenu de l'eau, je me dis, il y a quelque chose quand même là qui n'est pas normal. Vous voyez?
Parce qu'on va trouver, il y a eu des coraux dans la mer qui ont fait, j'en sais rien, une plante qui a donné que la mer, le Nil, pardon, est devenu rouge, etc. Ok, c'était au bon moment en tout cas, c'est bien. Voilà, donc c'était dans un timing parfait quand ça s'est fait. Donc c'est évidemment toutes les excuses qu'on va chercher pour que ça tienne au niveau archéologique et dans la réalité, ou qu'il y ait un volcan qui a envoyé donc voilà tout le système. Ok, on s'en fiche en fait. Tout ça c'est du cinéma. Aujourd'hui on a des effets spéciaux, on va dire c'est beaucoup mieux. Donc alors, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir Dieu, c'est tout. Le reste, ne me racontez pas d'histoire. Donc on ne veut plus quitter cette réalité, on ne veut plus un razzo qui nous fait... Et c'est pour ça que les racines de cette rencontre avec Dieu existent en Égypte. Et que Dieu se dévoile au don de la Torah, Anochi Avaye Elokecha Asher Hotzetira Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti de l'enfermement d'Égypte. Et toute la chassidoute dit, attends, Dieu, dis, je suis Dieu qui ai créé le monde. Mais c'est quoi? Je t'ai sorti d'Égypte? Peut-être qu'aujourd'hui on imagine, avec le service, ou avec l'armée, ou avec le service secret israélien, on va organiser un commando, on va délivrer les Juifs d'Égypte. Ça existe. Avec l'avion Hercule, etc. Alors qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Dieu, c'est difficile pour lui de faire ça? Pourquoi Dieu se signe au don de la Torah comme celui qui nous a sortis d'Égypte? Parce que c'est plus difficile que de créer le monde. Une fois que j'ai créé un monde basé sur la limite et l'enfermement, de briser le carcan de la limite de l'enfermement que j'ai désiré, c'est beaucoup plus, entre guillemets, il n'y a rien de difficile pour Dieu, beaucoup plus extraordinaire. Et je te signe que c'est moi qui fais ça. Non, mais d'un autre côté, est-ce que tout ce voyage, parce que tout compte fait, il y a le but qui est une chose, mais le voyage pour arriver à ce but, c'est ça qui est enrichissant aussi. Oui, bien sûr que oui. Alors voilà, ça c'est la suite de l'explication. Bravo. Et le rabbi nous dit, de ce que l'on vient de préciser, on comprend qu'il y a quand même une ma'ala, une élévation, c'est-à-dire une valeur particulière, dans la sortie d'Égypte, même par rapport à la Géoula que nous allons vivre. Pourquoi? N'oubliez pas, les Juifs n'avaient pas demandé la Géoula tous les jours de leur vie. Les Juifs étaient occupés à travailler, comme on a dit, comme Monsieur Tout-le-Monde, qui va faire le maçon, qui va faire un travail, qui va travailler sur le sentier, qui revient la nuit, qui est parti le matin à 5h du matin. Voilà, et c'est possible de vivre comme ça? Donc les gens se réveillent, ils disent c'est plus possible, on n'est pas des fous. Mais à l'époque c'était comme ça, c'était normal. Et quand on dit que l'exil s'est perpétué, c'est que les Juifs ont continué à vivre comme ça. Et à s'enfermer dans des ghettos, etc., etc. Volontaires ou involontaires. Et quand on a fait le mur en Israël pour nous protéger des Palestiniens d'aujourd'hui, c'est aussi la même chose, à nouveau faire un ghetto. Donc on comprend bien qu'il y a un problème avec cet enfermement que l'on perpétue. Il y a une acceptation aussi au niveau de toutes ces lois qui sont inhumaines, où on est complètement à plat ventre devant Exactement, tout le monde. c'est vrai que dans les lois, dans la politique, dans la police, dans les jugements, dans les tout, voilà. Tout ce système, on peut se retrouver, exactement, comme on a vu le rabbi, et puis même ça étouffe les peuples. Dans la Russie communiste. Non, mais il n'y a pas besoin d'aller voilà. en Russie. Non, mais c'est ça, c'est ce que l'on vit dans tous les gouvernements américains ou autres. Oui, même israéliens, voilà. Et même tout. On se retrouve face à des gens qui croient dur comme fer à ce qu'ils font. Et ça pour... Non, mais qui sont une minorité, non, avec un peuple qui est la majorité et qui accepte. Oui, et ceux qui terrorisent le plus, finalement, c'est ça. C'est de voir que l'autre en face, il croit comme si c'est le seul et unique c'est dingue, ça. Projet de l'humanité. Oui. Non, mais le problème, c'est pas lui. Lui, il faut le remercier de nous amener à ce stade. Face à nous, on se dit, mais Admataï, c'est là qu'on devrait se dire Admataï. Mais dans l'instant où on vit la chose, finalement, il y a toujours une sorte de décalage entre deux états d'esprit. Vous voyez? Et c'est pour ça que même Moshe Rabbeinu avait peur de Paro. Quand Moshe a peur de Paro, il a peur de la réalité. Cette réalité qui enferme, elle fait peur. Et c'est pour ça que quand Dieu nous libère de la réalité qui enferme,
c'est le commencement de la Géoula Amitית Vashlim. Il y a une ma'ala dans le fait de se libérer d'une réalité qui nous enferme, qui nous fait peur. Il y a une élévation. Et aujourd'hui, notre travail, c'est de désamorcer la réalité qui fait peur. Et confronter de nouveau à cette réalité, vous voyez, vous avez un procès, un truc, vous vous retrouvez devant les avocats, les trucs, vous dites, c'est pas sérieux là, franchement. Quelqu'un qui va rigoler, qui va dire... Et tout le monde se prend au sérieux, tout le monde... C'est pas vrai, on en est encore là et il n'y a rien qui a bougé, c'est possible. Vous voyez? Le rabbi lui-même s'est confronté à ça quand il y a eu les livres qui ont été pris et l'histoire, elle est passée au tribunal des goïs, mais vous êtes confronté à une réalité. La réalité qui vous érige des barrières et des lois de fer, c'est comme ça ou c'est rien. Et tout à coup, vous passez d'un semblant de liberté à un enfermement véritable. Comme l'a vécu le Rabbi Rayatz, comme l'a vécu Rubashkin aujourd'hui. Donc alors, comment sortir de ça? Voilà, ça c'est Tarles, toute cette étude. Comment sortir de ça? Il faut s'enraciner dans le début de l'enfermement. Comme le Rabbi nous dit ici, maintenant on comprend bien, comme il y a eu un début de l'enfermement du juif, puisque le peuple juif n'existe qu'à partir de l'Égypte. L'enfermement au sein du corps et de la réalité matérielle s'est fait en Égypte. Et c'est pour ça, à nouveau, je vous dis, mais pourquoi ils ne se sont jamais révoltés? Pourquoi il a fallu que Dieu vienne les prendre par la tête, les cheveux, les sortir d'Égypte? On a dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'enfermement physique, alors enfuis-toi. Mais l'enfermement moral était plus grand encore. Et il a fallu que Dieu lui-même vienne les délivrer. Alors, il a dit, Ani velo malach, ani velo sarah. Alors, ce que vous dites, ça voudrait dire peut-être que s'il n'y a pas... Non, c'est impossible. Aujourd'hui, non, mais il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu, il est venu les délivrer. C'est le Chélek Eloki en eux qui est venu les délivrer. Donc notre conscience divine, pas l'âme divine, mais Dieu réellement qui est nous-mêmes. Depuis l'essence, Dieu vient de... Il est temps qu'on prenne les choses en main, d'un certain point de vue. D'après le Zohar, on va attendre quoi, que Dieu arrive et il nous délivre. Non, mais c'est un délire. Alors sachez, d'après le Zohar, qui a délivré le peuple juif? C'est la Bina. Aujourd'hui, qui délivre qui délivre le peuple juif? Qui nous délivre dans notre vie au quotidien? La Bina. Il n'y a pas d'autre libérateur. La Chokhmah, elle ne va jamais vous libérer. La Chokhmah va vous laisser enfermer dans votre exil. Oui, maximum, elle va arranger un peu les choses, elle va rajouter un petit coussin. Mais c'est tout, quoi. Elle ne va pas bouger de son mal-être. Parce qu'elle n'est pas combattant. Elle ne rentre pas dans le problème, elle fuit le problème, elle veut qu'on le laisse tranquille. Ça, c'est la Chokhmah. De là-bas viendra le Eden, le plaisir de la Géoula. Mais en attendant, si ce n'est pas la Bina qui se bouge, qui travaille, et la Bina, c'est cette projection constante, ne pas accepter ce que je vois, accepter ce qui est. Donc quand le Rabbi dit que la Géoula va venir des femmes, alors de ce côté-là, effectivement. Il parle justement de la dimension de la femme qui est la Bina. Exactement. Bina etera natna laisha, besrut nashim tzidkaniyot. Une bina, une réflexion supérieure a été accordée à la femme. Du mérite des femmes méritantes, nous sommes sortis d'Égypte. Du mérite des femmes méritantes, nous allons sortir d'Égypte aujourd'hui. C'est vrai. Y compris la femme qui est dans l'homme, évidemment. Bien sûr, sa propre bina. Et l'Admour HaZaken dit toute l'étude ne devient effective que quand on est midbonen, que l'on réfléchit. La différence entre l'étude et la réflexion, c'est l'étude devient moi. L'étude, elle reste dans le livre ou dans un coin de ma tête comme un devoir que j'ai appris, mais elle ne devient moi-même que quand j'ai fait le travail de Hilbonenout. Et c'est grâce à ça de réflexion, c'est grâce à ça que mon âme évolue et grandit. C'est-à-dire que je fais des kélim, des réceptacles, qui laissent pénétrer encore plus de lumière divine, qui me libèrent de plus en plus. Et cette libération-là, comme on va dire la libération de la femme, hein, c'est ça, c'est la libération de l'esprit. Mais excusez-moi, j'ai une question. Ça veut dire quoi, je fais des réceptacles? Je fais des réceptacles, c'est que non, des réceptacles se font par ma bonelot et par ma palo. Mais il y a mon émerveillement. Cette idée de réceptacle, on est encore dans le réceptacle et on n'est pas dans non, comment c'est pas ça? On parle de bina, chorma, bina. D'accord. Donc justement dans la bina, vous voyez la chorma, elle dit tout est Dieu, c'est fini, ok? Mais malheureusement tout est Dieu. Si toi ça va bien, tant mieux pour toi. Et c'est vrai que dans le tout est Dieu, il y a un côté, je te mets en prison, je te mets dans l'usine, je te mets... Du moment qu'on me laisse tranquille, tout est Dieu, je m'en fiche. Oui. Non, sachez. Or, c'est la Chokhmah, elle est comme ça.
Puisque tout est déjà Dieu, puisque l'essence de Dieu, c'est tout ce qui existe, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai rien à faire. Arrêtez. Il y en a même qui m'ont dit pourquoi tu cherches des Gilouim, toi, dans l'étude? Arrête. Le Maasé, c'est le Ikar, la réalité, l'essence de Dieu, elle est dans la matière. Qu'est-ce que tu cherches? Je dis alors j'arrête d'étudier, je veux pas des Gilouim. Mais la Géoula, c'est des Gilouim, avant tout. Des Gilouim, c'est une projection dans une réalité qui est là, mais qui se dévoile. La différence entre la réalité essence et la réalité Gilouï, c'est justement l'Aïtpalou de la Bina. La Bina a un besoin profond d'Aïtpalou, d'émerveillement. Si je ne m'émerveille pas, alors quoi? Si un homme ne s'émerveille pas de ses enfants, il est le plus froid des pères et le plus terrible. Quand il s'émerveille, tout change. Vous voyez? Émerveiller, ça veut, dans tous les sens. C'est-à-dire aussi être mitragesh, avoir un sens de... Vous savez, il peut le laisser l'enfant sale, il s'en fiche, il ne va pas le nettoyer. Pas trop non plus, Ouais. parce qu'après on... Non, mais c'est un sens... Voilà. Alors, évidemment, Voilà, il faut mesure. doser la chose. C'est pour ça que Mourazakan a dit, on ne doit pas se laisser impressionner par le monde. Du coup, les chassidim ont pensé que non, on s'empêche toute émotion. Et l'Allemand Amsali est intervenu et dit non, on s'empêche toute émotion et tout, vous voyez, cette soubresaut par rapport à la réalité du monde qui nous enferme, mais par rapport au divin, à la divinité. Si j'ai pas d'émotion, si j'ai pas d'émerveillement, je suis mort. C'est la différence entre Regichut et Dragchut. Oui, exactement. Voilà. Exactement. ונקודת הביור בזה שבפסוק זה, כי מצאתרה מארץ מצרים הראינו נפלאות. Donc le point de précision sur ce verset-là, il y a שני פירושים, il y a deux explications. Me dites quand on doit finir. פירוש א', première explication. שגאולה עתידה תהיה כגאולה דיציאת מצרים. La première explication, c'est que notre Géoula soit comme la Géoula, la délivrance de la sortie d'Égypte. Ok. שגם אז יהיה הראינו נפלאות כמו שהיה בגאולה דיציאת מצרים. C'est-à-dire que comme il y avait là-bas des merveilles, effectivement, il y a eu des 10 plaies, il y a eu des choses merveilleuses, Dieu est marché devant nous avec une colonne de nuée, de feu, etc. Ok. Et les Égyptiens sont morts, noyés dans la mer. C'est des merveilles. Dieu nous a montré des merveilles. Donc, comme là-bas il y a eu des merveilles, Dieu va nous montrer des merveilles aujourd'hui. Donc, il y aura des choses qui vont se passer. Ok. Premier avis. Deuxième avis. Pirouche bête. שהנפלאות שיהיו בגאולה העתידה יהיו נפלאות גם דרך הנפלאות שיהיו בימי צאתרה מארץ מצרים. Le deuxième avis, c'est que non. C'est que ce qui nous paraissait des merveilles avant, c'est comme des choses banales par rapport aux merveilles qui vont être dans la Géoula. Comprenez? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on y pense, nous, avec notre esprit moderne, on va dire, entre guillemets, sans parler péjoratif de moderne, mais on se dit, bon, ok, ils ont suivi Dieu devant une colonne, etc. Ça nous a l'air limité quand même. C'était un peuple d'esclaves, ils sont partis dans le désert, ils sont morts dans le désert, la belle histoire. Franchement, non, c'est vrai, on dit, c'est quoi l'histoire là? Au lieu de rentrer en Israël, on traversait la mer pour revenir du même côté, on est resté enfermé 40 ans dans le désert, il y a eu des catastrophes tout le temps, des épidémies, des morts. Terrible. Oh là là, c'est ça. J'aurais dit. Alors, je me dis, c'est sûr qu'ils ont eu l'idée, peut-être que l'exil en Égypte, c'est moins terrible que Dieu lui-même, quoi. Peut-être en comparaison, on ne sait pas. Oui. Donc, on va se dire, bon, les merveilles, là, ils étaient quand même limités. Quand on imagine la vraie liberté aujourd'hui, d'un homme libre qui fait exactement ce qu'il veut. Mais comment on peut être attaché à tout ça, alors que de façon claire, il est écrit qu'à chaque instant, tout est recréé. Donc on est quand même un peu limité quand même. Ça veut dire que si chaque instant tout est recréé, ça veut dire que tout est recréé, ok, mais tout est nouveau. Je suis un être nouveau à chaque instant. Si je me rattache à mes fausses croyances et à ce que j'étais et à tout ça, d'un certain point de vue, c'est pour nous amener à nous libérer aussi de tout ça. Jusqu'à quand on va parler de ça? Bravo. Alors, la question, elle est justement là, vous comprenez? Oui. Est-ce qu'on a besoin de parler encore de l'Égypte Non, on a et de l'enfermement de l'Égypte voilà, pour découvrir que notre Géoula va être plus grande que ça, ou se rendre compte que Ça y est, ce stop. que nous avons vécu en Égypte,
ça va, on va plus en parler. Désolé, ça fait son temps, c'est fini. Oui, mais Oui. c'est vrai. Donc c'est deux avis. Voilà, exactement ça. Mais d'un autre côté, on est obligé de rentrer dans l'enfermement pour vivre la Géoula. Non, on a été rentré tout Mais seul. on- là, à la benne pour un Non, dans procès, on y a l'enfermement. été. Ouais, pas vous rentrer avez- dans. Oui. Ah, peut-être que je vous ai mal compris, Rentrer mais- dans le monde, vous voulez dire. Oui, rentrer dans l'enfermement, oui, rentrer dans le monde. Oui. Rentrer dans le. l'enfermement, dans Mais le sens où monde, la réalité non, est- mais le monde, il n'est pas un enfermement puisqu'il est créé à chaque instant. Oui, mais ça. Donc changer notre mode de se positionner Oui, mais- complètement Alors, elle a, Mais ça regardez, reste une- elle a raison. ça reste Par une rapport à l'âme limite. divine, et vous avez raison aussi, les deux. Bah, Par rapport à l'âme divine, Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. par On rapport peut à l'âme avoir divine, raison, c'est hein. comme la Gemara, tout le monde a raison Voilà. au bout du compte. Vous voyez. Par rapport à l'âme divine, c'est vrai que ce monde est en enfermement, comme vous dites. Un homme, s'il devient, on va dire entre guillemets, kadosh, s'il est dans l'étude, tout ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais 10 ans au collège, je me rappelle que de faire mon Rambam, alors que j'étudiais toute la journée la Kabbalah et la Chassidut, de faire le Rambam, ça me mettait en galou terrible. Parce qu'il parlait de ce qu'il y a dans le Rambam, quoi. C'est-à-dire des tueurs, des voleurs, des violeurs, des ci, des là. C'était dur pour moi. Donc, c'est ça, a priori. Donc, rentrer dans le monde, évidemment, j'avais peur du monde. Et j'étais dans une bulle, dans un rêve. Un rêve de Gdusha, peut-être, mais dans un rêve. Donc, j'étais pas en confrontation avec la réalité. Et souvent, on vit la vie dans une non-confrontation avec la réalité. Et on peut être des années, des 20 ans, des 30 ans de notre vie comme ça. C'est pas plus. Et un jour, on se réveille. Dieu nous donne un réveil qui vient d'un côté et d'un autre. Quand on se réveille, on s'aperçoit qu'on n'est pas si kadosh qu'on avait pensé. Donc, on n'était pas si merveilleux qu'on aurait pu penser. Et puis, on découvre que on a un certain attrait à revenir vers le monde et découvrir que là-bas, j'ai aussi des racines qui existent. Autres que celles qui m'ont coupé de cette réalité. Comprenez? C'est l'image même du Baal Tshuva qui quitte tout pour le retrouver. C'est l'air clair. Et donc là, c'est la même idée. Je quitte l'Égypte, donc on ne va pas me rappeler, puisqu'on dit ne pas rappeler à quelqu'un c'est Avéroth. Pourquoi on a besoin de baser notre Géoula sur le fait d'avoir été sorti de l'Égypte? C'est comme de rappeler tout le temps à quelqu'un, tu as été un prisonnier et tu as toujours été un prisonnier et tu seras toujours un prisonnier. Ouais. C'est vrai, je suis libre maintenant, non? Tu es libre par rapport à la prison où tu étais avant, mais tu es encore un prisonnier. Alors, est-ce qu'on a vécu une expérience en Égypte? Le fait de sortir d'Égypte, c'est rentrer dans une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Ça veut dire qu'on n'en finit jamais tout compte fait. Alors, toute l'idée, et on le souligne quand Dieu dit, quand Moshe va demander à Dieu, dis-moi quel nom je vais utiliser pour te désigner. Parce que Dieu dit, va leur dire que ça y est, le temps est venu qu'ils sortent d'Égypte. Alors Moshe dit, ils vont me demander qui tu es. Comment je te présente à eux? Et il leur dit, et qui est qui est? Je serai celui qui serait, le Rashi nous dit, je serai avec eux dans cette délivrance-là de cet exil, comme je serai avec eux dans la délivrance du prochain exil. Et Moshe dit quoi? Je vais leur annoncer d'autres exils. C'est-à-dire que quand il y a cette discussion entre Dieu et Moshe est contre l'état d'esprit de Dieu de ce côté-là, évidemment. Puisqu'il dit Shlar na beyatishta, et qu'il va crier vers Dieu même. Donc en fait, l'état d'esprit, c'est que c'est le commencement de nouvel exil. Mais d'exil en exil, on sort de l'exil véritable qui est en nous. Et il faut se confronter aux exils pour se libérer. C'est ça l'état d'esprit, précédemment. Jusqu'à ce que l'on accepte aujourd'hui, par le biais du Rabbi Meir Mashiach, que l'exil n'en est pas un. Mais quand on est dans le monde de la Torah, l'exil, c'est l'exil. Alors le Rabbi nous dit, on va sortir de l'exil de la Kedusha. Exactement. Parce que c'est le plus grand enfermement. Voilà. Et peut-être sur ce mot-là, on va terminer le Rama d'aujourd'hui, enfin, notre étude. Voilà. Que Dieu fasse que cette fête de Pessah, elle vienne, mais Simcha ou Touv Levav dans le Beth Amikdash, on s'associera pour manger le Korban de Pessah. Voilà. Teref Miyam Mamash avec le Rabbi Meir Mashiach. Un grand bonheur de vivre et que tout ça, évidemment, que ça occasionne chez nous le fait de sortir de notre conscience de l'exil qui nous enferme et de dévoiler la conscience d'une réalité qui n'est pas l'exil tel qu'on l'a raconté pendant des siècles. Mais si on sortait de la conscience tout court, on serait beaucoup mieux. C'est ça l'exil, c'est la conscience. Voilà. Donc en fait, une conscience libérée pour qu'elle devienne une volonté divine tout simplement,
C'est ce que l'on désire immédiatement. Merci infiniment. Bravo.